les AVL ont-ils des projets en vue? Ont-ils un programme? J'imagine qu'à l'origine, quand nous avons débuté cette fabuleuse aventure, il n'y avait pas de projet bien défini, si ce n'est que de pouvoir permettre aux gens d'être réunis et de vivre ensemble cet amour du chant choral, de partager cette passion et de mieux se connaître. Tout ce pourquoi d'ailleurs le maestro Victoire a œuvré toute sa vie. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a des projets en vue, des programmes que nous nous sommes fixés. Ce serait bien de pouvoir les décliner et pourquoi pas ainsi pouvoir attirer d'autres, peut-être d'autres personnes, d'autres gens qui ont partagé quelque chose de spécial avec Victoire autour du chant choral à rejoindre cette immense famille. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Maître François. Alors, permettez-moi juste de remercier au passage la famille biologique de Victoire, sans qui tout cela ne serait possible. Son épouse et son enfant, sans qui nous ne serions pas là en train de parler de Victoire. Victoire est un Victoire qui appartient à tout le monde à la limite. Mais il y a des choses dont le droit ne vous permet pas d'y aller sans l'avis des membres les plus proches. Je veux parler de son épouse et de son enfant et de sa famille biologique. Au départ, le groupe a été créé, comme on l'a dit, juste pour fédérer les amis de Victoire et revivre en sa mémoire. Et l'appétit, comme on le dit, vient en mangeant. Il y a eu beaucoup de choses qui sont nées dans ce groupe et que ce groupe nous a permis de vivre. Je donnerai à titre d'exemple les hommages qui ont été faits à des maîtres de chœur à travers des vidéos qui ont été partagées comme de petits pains à travers le Sénégal et l'étranger. Ces vidéos nous ont permis à beaucoup de gens de connaître, d'avoir une idée ou bien de mettre un visage sur certains noms qu'ils ont toujours entendus et qu'ils n'ont jamais vus, tels que de grands compositeurs, Jean-Pierre Gagnaire en passant. Beaucoup se sont dit, mais j'ai jamais vu à quoi il ressemblait. Et ces vidéos nous sortaient, les gens voyaient juste Studio Victoire la Lyre, Studio Victoire la Lyre, derrière toute cette histoire-là. C'est ce groupe AVL, derrière la personne d'Ignance et d'autres qui sont derrière cela. Alors, après cela, on s'est dit que chaque année, à l'anniversaire de décès, le 23 décembre, on célèbre une messe pour lui et Feu Julien, parce qu'ils sont décédés le même jour. Et ce qui est venu par la suite, c'est qu'on ne s'est pas limité d'habitude. Ce qui est mieux, c'est de faire un hommage quand la personne est vivante. Mais là, la personne étant partie très tôt, ce qui nous restait simplement, c'est sa mémoire. Alors, à travers ces messes, on a pensé qu'au-delà de ces messes, on peut faire un hommage à Victoire Bruno Dattagali. Et c'est cela qui nous amène présentement dans ce studio pour parler d'un hommage qu'on a prévu pour lui. Le 4 février, le samedi 4 février, c'est-à-dire samedi prochain. Un hommage est prévu pour Victoire Bruno Dattagali. L'hommage se fera la journée du samedi de 10h à 16h30 au cimetière avec un